Salut tout le monde, c'est LP, sommelier propriétaire de chez La Boîte à Vin, de retour aujourd'hui en vidéo pour faire découvrir un peu mes coups de cœur de qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le vignoble québécois. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec le Malfrat, donc vraiment un de mes vins favoris proposé ici à La Boîte à Vin du vignoble Le Mouton Noir, donc un tout petit vignoble qui va être situé à quelques minutes de la boutique de Belleuil. C'est un vignoble qui va être tourné un petit peu vers la biodynamie, donc vraiment toute petite production. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ce type de production-là, c'est que année après année, jamais les vins vont se ressembler. Donc on a toujours une évolution, on a des vignerons, des jeunes vignerons, Daniel et Chantal, qui vont s'amuser vraiment avec leurs vins, qui vont prendre leur temps, qui vont faire des tests pour vraiment offrir un produit optimal, donc le meilleur produit qu'ils peuvent donner. C'est ça qu'ils donnent. Donc vraiment de la cuvée 2016, la cuvée 2017, la cuvée 2018, totalement différent. On a la même esprit autour du vin, donc le nom reste la même chose, le branding, vraiment l'étiquette qui est vraiment géniale, qui est faite par un artiste de la région. On reste dans le même esprit, mais c'est un vin qui va être vraiment différent. Donc l'encépagement qu'on va avoir sur ce vin-là, essentiellement du Saint-Pépin, du Frontenac blanc, qu'on retrouve beaucoup ici au Québec. Également un petit peu de Louis Swanson, qui va venir apporter un petit côté fruit exotique au vin qui est vraiment agréable. D'ailleurs, c'est vraiment ça, c'est un vin qui va être vraiment complexe, donc même au nez, au tout début, c'est ce qui va être agréable sur le vin. En fait, c'est ces arômes complexes qu'on va retrouver d'agrumes. Bien évidemment, l'acidité va être là, mais quand même bien dosée. Donc un côté légèrement acide avec un côté fruit exotique. Donc vraiment je parlais du pamplemousse rose, mais également l'ananas, l'écorce d'orange va être un petit peu présent. On a une teinte qui est vraiment super le fun, donc assez translucide, assez pâle, mais avec une teinte justement légèrement orangée qui apporte une belle complexité là, au produit. Donc voilà pour les arômes. Puis après ça en bouche, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Qu'est-ce qui est vraiment fun avec ce produit-là, c'est justement l'acidité qui est bien dosée. On a une super belle longueur en bouche, ça va vraiment tout envelopper. Mais on n'a pas une acidité qui attaque comme certains produits là, qui vont être faits dans des climats nordiques comme au Québec. Donc vraiment une belle acidité contrôlée. On a justement le côté ananas, fruits exotiques qui va revenir sans être sucré. On reste en présence d'un vin qui est vraiment sec. On est en bas de la barre des 2 grammes de sucre par litre. Un vin qui va être intéressant justement dû à ses arômes complexes, de prendre pas trop froid. C'est bon frais, mais pas trop froid. Donc moi je le suggère là, peut-être à 10 degrés, tu sais vraiment peut-être le sortir, le laisser la nuit au frigo, le sortir peut-être 30 minutes avant le service pour garder oui un côté frais qui va être agréable dans le vin blanc, mais quand même on veut aller chercher le plus d'arômes possible, c'est ça qui va être intéressant. Oui, comme tous les vins blancs, à saveur un peu exotique, avec le fruit, ça peut être intéressant à l'apéro, mais vraiment, je le répète, dû aux arômes complexes, en mangeant, on a vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire. Vraiment avec un beau poisson à chair blanche poêlée, même c'est assez goûteux comme vin blanc pour l'accompagner de grillade par exemple. Donc un beau suprême de volaille grillé au barbecue là, durant l'été avec une papillote de légumes. Le Malfrat de chez Mouton Noir, vraiment, on a un accord qui va être quasi parfait. Donc voilà, c'est ce qui conclut la dégustation pour le Malfrat vin blanc de chez nos amis du vignoble Le Mouton Noir, situé à Saint-Antoine, sur le Richelieu. Bonne dégustation!